Bonjour, Madame Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Je suis interne en dernière année de médecine à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je suis très inquiète sur l'avenir de l'hôpital public et donc je me permets de vous interpeller à ce sujet. Bon, j'ai noté que, comme vos prédécesseurs, vous étiez obsédé par le trou de la sécurité sociale et toujours comme vos prédécesseurs, vos seules propositions, c'est de faire des économies partout. Bon, là, vous voulez faire 3 milliards d'économies en 3 ans. Euh, Même au 19e siècle, ils avaient compris que les saignées, c'était pas le remède à tous les maux. Hein. Bon, si vous voulez, c'est un petit peu comme si dans une famille, quand les parents sont à découvert, ils réfléchissent à quel repas de la journée ils vont supprimer à leur gamin ou quels vêtements ils vont plus acheter pour faire des économies. Hein. Bon, même si ça, malheureusement, ça existe déjà, on sait quand même que c'est pas cool du tout, hein, on est d'accord. En fait, faudrait prendre le problème juste dans l'autre sens. Hein. La question, c'est plutôt comment augmenter les revenus pour assurer le bien-être de la famille et des enfants. Et bah, pour la sécurité sociale, c'est pareil. Il faudrait se demander comment trouver les financements nécessaires au bien-être de nos concitoyens au lieu de saigner tous les budgets partout. En plus, comme je vous l'ai dit, bon, non seulement c'est pas très sympa, mais en plus, c'est pas logique du tout. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, chapitre 1, dans vos soi-disant solutions, il y a la suppression de 22 000 postes hospitaliers. Bon, euh, quand on sait que l'essentiel des ressources du régime général proviennent de la masse salariale, diminuer cette même masse salariale, c'est pas très malin, parce que s'ils ont plus de travail, ils cotisent moins à la Sécu, et donc c'est autant de sous de moins pour la sécurité sociale. Hein. D'ailleurs, vous pouvez passer le mot à vos petits copains du gouvernement, qui font rien contre les délocalisations et leur lot de destruction d'emplois, parce que ce sont autant de cotisations perdues et donc de recettes en moins pour la Sécu. D'autant que le chômage est quand même source de maladies chroniques, de dépression, d'anxiété, de conduite à risque, suicide, tentative de suicide. Donc tous ces drames humains qui, in fine, coûtent plus cher à la sécurité sociale pour soigner tout ce monde-là. Donc ça marche pas. Et je ne vous parle même pas des travailleurs hospitaliers que vous n'avez pas virés, mais qui du coup sont épuisés parce qu'ils doivent faire la même masse de travail avec moins de mains. Donc ils vont être en arrêt maladie, en dépression, etc. Ce qui est d'ailleurs déjà le cas. Et je vous rappelle que 5 infirmiers qui dénonçaient leurs conditions de travail se sont suicidés cet été. Bon, vous avez quand même dit que tout ça était extrêmement préoccupant. Alors c'est très bien, mais pendant que vous vous préoccupez gentiment, il va falloir penser à rapidement réouvrir les vannes avant que le plan Touraine, ça devienne le jeu du allez, premier qui se suicide a perdu. Hein. Bon, ça serait pas très, très bien pour l'hôpital tout ça. Bon, le chapitre 2, une de vos autres marottes du moment pour ces économies, c'est le virage ambulatoire. Hein. Virage, non, ce coup-ci, on va pas encore virer des infirmières. Là, ce qu'on va virer, c'est les malades. Hein, et ambulatoire, comme l'ambulance qui t'emmène le matin et qui te ramène le soir. Donc, pour le virage ambulatoire, pour vous expliquer, c'est quoi? C'est, bah, tu rentres le matin, on ouvre, on répare et popote à la maison le soir. Alors bon, comme ça, popote à la maison, ça a l'air super sympa. Oui, bah, nous aussi, on est d'accord, c'est sympa d'être chez soi le soir. Sauf que quand on peut le faire, bah, on le fait déjà. Bah oui, parce que nous, à l'hôpital, si vous voulez, on se dit pas, tiens, peut-être que cette nuit, on va s'ennuyer un peu, on n'a pas assez de malade, il a l'air sympa, lui, tiens, si on le gardait une nuit de plus. Hein, non, si on le garde, c'est que ses conditions médicales ou socio-économiques le nécessitent. Donc, votre méthode du tous dehors, sitôt refermé, ça va être la cata. Je vous explique pourquoi. Vous avez peut-être pas remarqué, mais les inégalités d'accès aux soins, là, c'est genre, ça explose hein, en France. Donc, le monsieur opéré, il va peut-être pas trouver d'infirmière à la maison libérale pour refaire son pansement parce qu'elles ont des emplois du temps surchargés, ou alors mieux que ça, il peut pas avancer les frais. Donc, qui est-ce qui va faire son pansement? C'est les enfants, ou sa femme, ou la voisine, sur un drap pas du tout stérile, avec un kit de pansement pas du tout stérile, hein, pas qu'ils ils vont vouloir bien faire, mais c'est quand même un métier. Et donc, qui c'est qui va revenir au bout de 8 jours avec une grosse plaie post-opératoire surinfectée? C'est monsieur ambulatoire. Donc il va falloir le réhospitaliser, le resoigner, lancer des antibiotiques et tout ça, et in fine, ça coûte encore plus cher. Et là, les économies prévues, bah, boum, boum, perdu les économies.
Bon, et encore là, je parle que des sous, parce que humainement parlant, ce McDrive de la médecine, je rentre, j'ai vu docteur McGenou, je sors avec mon ticket de caisse, oui monsieur, avancez la sortie, c'est caisse 3. Bon, c'est franchement pas terrible, hein. Donc bon, je comprends bien maintenant, c'est comme ça, il faut être flexible avec la T2A. Alors là, la T2A, c'est tarification à l'acte, hein, avec deux A, A, A. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que chaque acte médical, slash, il y a un code, comme à la caisse, à Franprix, je vous ai donné un paracétamol, slash, t'as une pneumopathie, slash. Donc nous, c'est comme ça qu'on voit combien on dépense dessous. Et puis nous, les médecins, bah, plus on dépense, plus on se fait engueuler. Quoique le système est assez vicieux pour que si on n'a pas slashé assez de trucs, ils pensent qu'on travaille pas assez et donc on nous sucre des lits dans le service parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez d'activité. Malin le truc, hein. Mais je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ça parce que c'est un peu compliqué. Mais, et puis autant vous dire par contre que parler au monsieur pour le rassurer sur sa chirurgie, parce que quand même il a le droit d'avoir les chocottes, ou parler à sa famille qui s'inquiète, ou à sa femme, mais ça il n'y a pas de slash. Hein. Ça, parler au patient ou le rassurer, on s'en fout, c'est pas du tout moderne, ou rentable, ou flexible. Bref. Donc là, Madame Touraine, comment vous dire, virage à gauche, virage ambulatoire, à gauche, à droite, à force de virer dans tous les sens, là, on va quand même droit dans le mur, hein, même à force de virer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les professionnels de santé, les syndicats hospitaliers, les associations d'usagers, ils ont plein de bonnes idées à vous soumettre. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que 80% des pathologies médicales contemporaines viennent de notre mode de consommation et de vie. Donc, en améliorant ces facteurs-là, on serait moins malade et on dépenserait moins de sous. Bon, pour ça, va falloir penser à arrêter de faire copain-copain avec les multinationales qui nous déversent les pesticides et les perturbateurs endocriniens dans nos assiettes, qui nous filent plein de cancers et des trucs dans ce genre-là. Donc, pareil, c'est pas du tout d'avoir un ministère de l'écologie, mais il va falloir sérieusement penser à diminuer les émanations de gaz carbonique, et c'est pas avec les cars Macron dans tous les sens, ou avec les camions qui importent du bout du monde ce qu'on consomme ici, qu'on va y arriver. Hein, on n'est pas sur le bon chemin. Et il faudrait penser aussi à arrêter de dégrader avec les lois de travail et trucs du genre nos conditions de travail ou de non-travail qui nous rendent tous malades en provoquant des dépressions, des maladies cardiovasculaires, des consommations addictives, etc., etc. Puisque tout ça, in fine, aussi, eh ben, ça fait dépenser plus de sous. Et puis bon, si vraiment vous tenez à parler thune, flouze, oseille, la maille, quoi, on pourrait aller la chercher là où il y en a, la maille. Parce que j'ai regardé, il y en a, si on additionne la fraude aux cotisations sociales des entreprises et l'évasion fiscale, et bah c'est un manque à gagner de 20 milliards d'euros par an pour la sécurité sociale. J'ai regardé le chiffre global du déficit de la sécurité sociale estimé pour 2017 et c'est 4,2 milliards d'euros. Bah, c'est bon, rien qu'avec les sous de la fraude, il n'y a plus de trous, on a même des excédents. Allez, on réouvre les lits, Madame Touraine, on arrête la saignée. C'est cool, non? Youpi. Bon, un dernier truc que je voulais quand même vous dire, qui m'a quand même vraiment choquée, c'est votre plan d'attractivité pour l'hôpital, avec une prime pour les jeunes médecins qui s'installeraient pour 3 ans, de 10 000 à 30 000 euros. Alors, outre le fait que pas un péco pour les infirmières, les aides-soignants, les brancardiers ou tous les autres du personnel hospitalier, on s'en fout. Quand on vous alerte sur le fait qu'il y a des dépressions, des burn-out, des suicides, c'est pas avec des chèques que vous allez nous garder, hein, parce que vous voyez, peut-être que pour vous, oui, mais pour les soignants, Madame Touraine, l'argent, c'est pas le moteur du monde, hein. On y pense. Allez, à la prochaine.